2025, année internationale de la préservation des glaciers. Nous en parlons avec Jean-Baptiste Bausson, glaciologue et géomorphologue, directeur de l'association Marge Sauvage. Jean-Baptiste Bausson, alors est-ce que l'on parle d'état d'urgence dans le monde entier? Tous les glaciers de la planète vont-ils mal ou certains résistent-ils mieux au changement climatique? Oui, alors malheureusement, il y a à peu près 300 000 glaciers sur Terre et 2 calottes continentales que sont l'Antarctique et le Groenland. Et malheureusement, dans un contexte de réchauffement global qui est lié aux activités humaines, quasiment l'intégralité des glaciers vont mal et fondent très vite. Et ça, on le sait parce qu'aussi avec l'avancée de la science et notamment les progrès de l'imagerie satellitaire, on a une très bonne vision des glaciers sur Terre et de leur état de santé et de leur évolution. Et malheureusement, quasiment l'intégralité des glaciers sur Terre fondent très vite. Alors combien de glaciers a-t-on perdu jusqu'à maintenant? C'est difficile de parler de nombre. En fait, les grandes études, elles quantifient beaucoup plus le volume qui est perdu, qui est colossal, qui mène à l'élévation du niveau marin. Mais en fait, c'est beaucoup plus difficile de parler de nombre parce qu'il y a un débat sur la définition d'un glacier, sur les tailles minimum et sur, en fait, des fois, les glaciers en disparaissant, on perd des grands champs de neige et de glace, mais par contre, une petite partie de la glace peut être enfouie sous les blocs, sous les sédiments, sous les bouts de montagne qui tombent. Et en fait, c'est ce qu'on appelle de la glace morte. Et en fait, c'est assez difficile de parler du nombre de glaciers qu'on perd, mais on peut déjà dire, un ordre de grandeur, on a perdu plus que 10 000 glaciers. C'est une dizaine de milliers de glaciers de ce qu'on a perdu. Et l'autre problème est que plus les glaciers perdent en volume et en épaisseur, par exemple, la mer de glace était un grand glacier à 200 ans, et aujourd'hui, la mer de glace qui perd en volume et en épaisseur, donc le grand glacier des Alpes françaises, se disloque en plein de glaciers. Donc paradoxalement, le moins on a de glace, le plus on a de nombre de glaciers. Donc les glaciologues, on n'aime pas trop parler de nombre de glaciers parce que c'est un peu bancal, on parle beaucoup plus de surface ou de volume de glace. Alors, la disparition des glaciers est-elle due essentiellement au changement climatique ou y a-t-il d'autres facteurs? Les glaciers dépendent de l'accumulation des neiges éternelles sur Terre et de la chaleur pendant la période de fonte et évidemment le contexte climatique qui est extrêmement défavorable depuis la révolution industrielle. Je crois que c'est important de rappeler ça. Les travaux du GIEC, les grands rapports de synthèse qui sont les plus grandes études scientifiques au monde, montrent que sans l'homme, il ne devrait pas y avoir de changement climatique tel qu'on vit. Et donc c'est vraiment les activités humaines qui mènent à la fonte des glaciers aujourd'hui sur Terre. Alors, quelles sont les conséquences en fait connues de la disparition des glaciers aujourd'hui? Donc les conséquences, elles vont du niveau local, du changement des paysages et des écosystèmes jusqu'au niveau global du fonctionnement de la planète. Les glaciers sur Terre couvrent 10% des terres émergées de blanc. Donc la fonte des glaciers modifie complètement le climat global. Fait que la Terre, elle se noircit, elle absorbe plus de chaleur. La fonte des glaciers, ça libère de l'eau dans les océans et ça modifie le fonctionnement des océans et le niveau d'eau. Au niveau global, le niveau marin des océans, c'est plus 23 cm depuis 1900. Et un des principaux contributeurs de cette élévation, c'est la fonte des glaciers. Donc tous les traits de côte sont en train de changer sur Terre en lien avec la fonte des glaciers. Et puis dans les territoires où il y a des glaciers en amont, par exemple le bassin du Rhône, perdre les glaciers, c'est avoir plus d'eau pendant les périodes de fonte, mais à terme, on aura plus d'eau, ou moins d'eau en tout cas, une contribution en été et pendant les périodes où il n'y a plus beaucoup de neige en montagne, on est content d'avoir des grands glaciers qui produisent de l'eau, qui fait que dans les territoires, on a de l'eau douce, qu'on peut refroidir les centrales nucléaires, qu'on peut faire de l'hydroélectricité. Et donc, malheureusement, la fonte des glaciers va reconfigurer aussi l'accès à l'eau douce dans les territoires. Donc, les conséquences, elles sont locales, nationales et internationales. Alors, comment on peut protéger ces glaciers précisément? Alors, il y a deux actions phares à mener, c'est ce qu'on montre dans le projet Ice and Life, notamment que j'ai la chance de coordonner. Ces deux actions phares sont, il faut absolument la lutte pour sauver les glaciers, c'est la lutte contre le changement climatique. Donc c'est appliquer l'accord de Paris et malheureusement on voit que les États dans le monde ne respectent pas leurs engagements climatiques qui sont très importants. Il en va du devenir des glaciers mais de la prospérité de la planète et de nos sociétés qui dépendent totalement des ressources naturelles, du destin des océans, des glaciers, etc. Donc il faut appliquer l'accord de Paris et c'est très important de dire que si on applique l'accord de Paris, chaque jour qui passe malheureusement rend cette ambition moins réaliste, mais si on l'applique, on peut sauver une immense partie
des masses de glace sur Terre et stabiliser le climat, stabiliser dans le futur le niveau des océans, etc. La deuxième action qui est fondamentale, c'est de protéger dans les territoires et dans la législation les glaciers. Donc dans le monde aujourd'hui, les glaciers sont parfois détruits par des compagnies minières, par des projets hydroélectriques ou par des domaines skiables. Et donc protéger les glaciers dans les lois ou dans les territoires avec la création de zones protégées, comme des parcs nationaux ou des réserves, ça permet d'empêcher d'avoir des destructions de glaciers à la pelleteuse, à l'explosif par des compagnies minières. Et ça permet oui, parce aussi... que vous parlez de législation. Le mot glacier n'apparaît nulle part dans le droit international. Alors, est-ce que cette année internationale décidée par l'ONU va faire bouger les lignes ? Donc les glaciers sont un impensé global du droit. Au niveau national, en France, il y a peu ou pas de reconnaissance des glaciers. Au niveau international, c'est aussi le cas dans quasiment tous les pays. Il n'y a pas de convention internationale qui parle des glaciers. Et donc on espère vraiment que cette année 2025, année ONU, permet de bouger les lignes. Nous, on travaille vraiment sur des propositions qui vont dans ce sens. Au Congrès mondial de protection de la nature qui arrive en octobre, on porte pour la première fois l'idée d'une ambition internationale de préservation des glaciers. Donc on cherche maintenant des soutiens au niveau international, des soutiens diplomatiques, des soutiens dans le monde des organisations internationales et des ONG. Donc on travaille vraiment là-dessus avec tout un écosystème d'acteurs pour qu'il y ait une reconnaissance et une ambition. Sinon, malheureusement, on a des menaces qui sont très concrètes. Aujourd'hui, les compagnies minières en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie centrale rachètent les zones glaciaires et qui émergent du retrait glaciaire. Regardez les menaces de Trump sur le Groenland. On a vraiment des menaces qui grandissent, donc il faut absolument protéger ces écosystèmes qui sont des communs et sont sur du foncier public. Les glaciers et les écosystèmes qui naissent du retrait glaciaire qui sont extraordinairement importants pour le devenir de la planète et de son habitabilité pour nous les hommes. Merci beaucoup Jean-Baptiste Bosson pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes glaciologue et géomorphologue, directeur de l'association Marge Sauvage. Merci à vous. Merci.